Imaginez un instant. L'avion le plus massif jamais construit, réduit en cendres en une seule nuit de guerre. Pourtant, contre toute attente, il pourrait renaître de ses cendres. Cette histoire défie l'impossible et révèle comment un rêve peut survivre à la destruction la plus totale. L'Antonov AN-225, surnommé Mriya, qui signifie rêve en ukrainien, était bien plus qu'un simple avion. C'était un géant des airs né de la rivalité spatiale entre superpuissances, un symbole de l'ingénierie humaine poussée à ses limites absolues. Dans les années 80, l'Union soviétique avait un défi titanesque qui semblait relever de la science-fiction: transporter sa navette spatiale Buran à travers le continent eurasiatique. Aucun avion existant sur la planète n'était capable d'une telle prouesse. Les ingénieurs soviétiques se trouvaient face à un mur technologique apparemment infranchissable. La réponse? Créer un monstre volant qui défierait non seulement les lois de l'aéronautique, mais aussi tout ce que l'humanité avait osé concevoir jusque-là. 6 réacteurs, Progress-D, 18T rugissants comme des dragons mécaniques, 32 roues d'atterrissage réparties sur un train unique au monde, et une configuration jamais tentée dans l'histoire de l'aviation, 2 dérives verticales montées sur un empennage en T révolutionnaire. Les ingénieurs ont littéralement réinventé l'aviation de transport, repoussant chaque limite physique connue. Chaque rivet, chaque poutre, chaque millimètre de cette structure était calculé pour supporter des charges que personne n'avait jamais osé imaginer. La physique même semblait protester contre cette création. Le premier vol en décembre 1988 a stupéfié le monde entier. Au Salon aéronautique de Paris 1989, les spectateurs n'en croyaient pas leurs yeux. Ce géant survolait la foule avec la navette Buran accrochée sur son dos. C'était de la science-fiction devenue réalité. Mais voilà le piège cruel de l'histoire. Quand l'URSS s'effondre dans le chaos des années 90, que devient un avion conçu exclusivement pour une mission qui n'existe plus? Cette question va transformer cette arme de guerre froide en légende civile, donnant naissance à une seconde vie encore plus extraordinaire que la première. La réponse va bouleverser le monde de l'aviation cargo. En 2001, après des années d'oubli dans un hangar poussiéreux, l'AN-225 renaît littéralement de ses cendres. Sorti de son sommeil, modernisé et certifié pour les opérations commerciales civiles, il découvre sa véritable vocation cosmique. Éoliennes géantes impossibles à déplacer autrement, générateurs industriels de plusieurs centaines de tonnes, chars d'assaut, locomotives entières, équipements pétroliers pharaoniques que même les plus gros cargos ne peuvent espérer transporter. Mriya avale tout sans sourciller, comme un trou noir logistique. Plus de 200 records mondiaux tombent sous ses ailes comme des dominos. Charge utile la plus lourde, jamais transportée par voie aérienne, fret le plus volumineux, altitude record avec cargo commercial, il pulvérise toutes les limites établies par ses prédécesseurs. Dans l'industrie mondiale du transport exceptionnel, il devient l'option finale quand rien d'autre ne fonctionne. Le dernier recours face à l'impossible logistique. Et puis arrive 2020, année maudite qui paralyse la planète entière. La pandémie de Covid-19 frappe comme un tsunami, les chaînes d'approvisionnement mondiales s'effondrent en cascade, les frontières se ferment une à une. Devinez qui répond à l'appel urgent de l'humanité en détresse? Mriya traverse l'Europe et l'Asie dans des missions héroïques, livrant équipements médicaux critiques et matériel de protection quand chaque heure compte, quand des vies humaines dépendent de ces cargaisons salvatrices. Ce n'était plus un simple avion, c'était devenu un ange gardien métallique, un symbole d'espoir dans le chaos mondial. Les aéroports du monde entier se transformaient en véritables amphithéâtres à chaque passage de ce géant. Des milliers de personnes se déplaçaient parfois sur des centaines de kilomètres juste pour le voir décoller, créant des embouteillages monstres autour des aéroports. Des photographes professionnels traversaient des continents entiers pour capturer une seule photo de cette merveille en mouvement. Des vidéos de ces décollages accumulaient des millions de vues sur Internet. Il était devenu plus qu'une machine. Il était une icône mondiale, une célébrité ailée qui transcendait les frontières et les cultures. Mais les légendes aussi ont leurs faiblesses, et l'unicité peut se transformer en vulnérabilité fatale. 24 février 2022, 5 heures du matin, heure de Kiev. Les forces russes déferlent sur l'Ukraine,
dans ce qui restera comme l'une des invasions les plus brutales du XXIe siècle. Leur première cible stratégique révèle une intention claire. L'aéroport d'Hostomel, à seulement quelques kilomètres de la capitale ukrainienne. Et là, dans son hangar familier, Mriya attend son destin tragique. Pas en vol héroïque, pas en sécurité dans un pays lointain, en maintenance de routine, partiellement démontée, complètement vulnérable, comme endormie dans son lit avant l'apocalypse. Les combats font rage autour de l'aéroport. Explosions, tirs d'artillerie, chaos total. Quand la fumée se dissipe et que l'armée ukrainienne reprend le contrôle, le verdict tombe comme un coup près. Mriya est détruit. Cockpit explosé, ailes effondrées, fuselage calciné, un squelette de métal tordu sous un toit en ruine. La colère explose immédiatement. Dimitro Antonov, le pilote en chef de l'appareil, sort du silence et accuse publiquement la direction d'Antonov. Pourquoi n'avoir pas évacué l'avion? Pourquoi ignorer les avertissements? Ces déclarations fracassantes font trembler l'industrie aéronautique mondiale. L'image de l'épave se répand comme une traînée de poudre. Pilotes, ingénieurs, passionnés du monde entier sont sous le choc. C'est plus qu'un accident, c'est un cataclysme culturel. Mais attendez, et c'est ici que l'histoire prend un tournant absolument stupéfiant qui va redonner espoir au monde entier. Car ce que la planète ignorait dans sa tristesse, c'est qu'il n'y avait pas un seul AN-225 dans l'histoire. Il y en avait deux, enfin presque deux, et cette nuance va tout changer. Dans les années 80, obsédés par l'idée de domination aérienne, les Soviétiques avaient secrètement commencé la construction d'un second exemplaire dans leurs ateliers clandestins. Quand l'URSS s'effondre brutalement, les travaux s'arrêtent net du jour au lendemain. Le fuselage, aux 2/3 terminé, parfaitement préservé, est abandonné comme un trésor oublié dans un hangar industriel poussiéreux. 30 ans plus tard, cette carcasse métallique oubliée de tous devient subitement l'espoir de toute une nation en guerre, la clé de voûte d'une résurrection que personne n'osait imaginer. Car reconstruire Mriya, ce n'est pas partir de zéro absolu dans un défi impossible. C'est assembler un puzzle géant tridimensionnel dont une grande partie des pièces existent déjà quelque part sur la planète. 35% des composants nécessaires sont stockés, répertoriés, catalogués, prêts à l'emploi dans des entrepôts secrets. L'AN-225 partage énormément de pièces communes avec l'AN-124, un avion encore en production active aujourd'hui, créant des synergies techniques inattendues. Et même l'épave carbonisée d'Hostomel n'est pas totalement perdue dans ce désastre. Certaines pièces renforcées, des équipements électroniques hermétiquement scellés, des éléments structurels critiques peuvent encore être récupérés et réutilisés comme des organes pour une transplantation aéronautique. Le projet prend forme concrètement, mais à quel prix astronomique pour les finances mondiales? Les estimations les plus conservatrices parlent de 500 millions de dollars. Mais moderniser complètement l'appareil, nouveaux moteurs écologiques, avionique moderne, certification occidentale, pourrait coûter jusqu'à 3 milliards. C'est plus que le développement de certains avions de ligne commerciaux. Pourtant, l'impossible se produit. Le monde entier se mobilise. Microsoft intègre l'AN-225 dans Flight Simulator et reverse les bénéfices au projet. Des startups ukrainiennes impriment des maquettes 3D vendues dans le monde entier. Des passionnés d'aviation en Allemagne, au Canada, au Japon, envoient des dons. Même Richard Branson exprime publiquement son soutien. Mais voici le vrai débat qui divise l'Ukraine. Reconstruire cet avion maintenant, est-ce de l'héroïsme ou de l'inconscience? D'un côté, les partisans y voient un symbole national essentiel. Pour eux, Mriya représente bien plus qu'un avion. C'est la preuve que l'Ukraine peut surmonter n'importe quelle destruction. Le président Zelensky lui-même l'a défendu comme un message au monde. Nous ne survivons pas seulement, nous reconstruisons. De l'autre, les critiques sont impitoyables. 3 milliards d'euros dans un seul avion quand les hôpitaux manquent d'équipement, quand les infrastructures sont détruites, quand l'effort de guerre exige chaque centime disponible. Pour eux, c'est un luxe que l'Ukraine ne peut pas se permettre. Car au-delà des chiffres froids et des bilans comptables, reconstruire Mriya représente bien plus qu'un projet industriel. C'est reconstruire l'âme blessée d'une nation sous les bombes. C'est envoyer un message fracassant à la Russie et au monde entier. Vous pouvez détruire nos villes,
raser nos infrastructures, tuer nos civils, mais vous ne détruirez jamais notre capacité collective à rêver grand, à défier l'impossible, à transformer la mort en renaissance. Cette dimension transcende largement l'aéronautique pour toucher à l'essence même de la résistance humaine.